Nous tenons à faire un point de presse concernant le projet de loi 42. Projet de loi qui regroupe l'Organisation des travailleurs au Québec. Bien entendu, la Commission des lésions professionnelles ainsi que l'équité salariale et aussi tout ce qui est des relations de travail au Québec. Alors, bien entendu, nous sommes au début du projet de loi. Il n'y a que quelques articles de fait. Hier, nous avons fait des gains importants. Beaucoup de groupes ont venu en commission parlementaire. Malheureusement, les groupes n'ont pas pu tous venir en commission parlementaire pour déposer leur mémoire, le temps étant très court donné par le ministre. Alors, nous rappelons qu'il est important de savoir que nous avons voté contre le principe du projet de loi, car à pareille date, lors du principe, nous n'avions aucun amendement déposé. Et à suivre tous les mémoires, tous les gens avaient une grande inquiétude face à l'équité salariale, qui pour eux était nécessaire de maintenir cette indépendance à l'équité salariale, contrairement aux autres groupes, aux autres missions, soit de la Commission des lésions professionnelles et des relations de travail, qui, on doit se le dire, est une commission qui sont plus paritaires, donc on négocie, alors que l'équité salariale est une loi, ce sont des normes, on doit l'appliquer. Alors, hier, nous avons franchi une belle étape, malgré qu'elle soit au début du projet de loi, pour maintenir une bonne partie de l'indépendance sur l'équité salariale. Alors, je tiens à souligner ce point-là, déjà d'entrée de jeu, et je laisserai la parole à ma collègue, la députée d'Hochelaga, qui est porte-parole pour l'opposition officielle en matière de conditions féminines. Merci. Hier, et suite au refus du ministre du Travail de reculer sur sa volonté de fusionner la Commission de l'équité salariale avec la Commission des normes et la Commission de la santé et sécurité au travail, suite aussi à des discussions avec les différents intervenants, on en est venu à regarder qu'est-ce qui était possible de faire pour assurer à la Commission de l'équité salariale le maximum d'indépendance possible pour préserver sa mission et assurer ses activités. Dans cette dynamique, les groupes ont revendiqué que l'on revienne dans la composition de la commission, que pour prendre des décisions, on avait avant 3 commissaires. On revienne à 3 commissaires. Le ministre avait proposé que seulement que la vice-présidente puisse dorénavant prendre les décisions, et il a accepté un amendement qui fait en sorte qu'on revient, que les décisions vont être prises par 3 commissaires. Ces commissaires auront aussi un mandat exclusif en matière d'équité salariale, ce qui est aussi un gain par rapport à ce qui était dans le projet de loi actuel. De plus, la vice-présidente aura aussi un mandat exclusif à l'équité salariale. Alors, on vient faire en sorte de mettre la direction de l'équité salariale à l'abri d'un amalgame vers la santé-sécurité et les normes du travail. En plus, nous avons obtenu que l'ensemble des paramètres de la loi sur l'équité salariale dans sa constitution, son organisation, soit maintenu, mais encore plus, un amendement est venu préciser que le budget de l'équité salariale sera dorénavant sous la responsabilité du ministre, afin qu'on préserve la mission et la poursuite des activités et surtout le maintien des activités de la Commission de l'équité salariale. Alors, c'est un gain important. C'est un gain qui est en lien avec ce que les groupes, les associations, tant patronales que syndicales, ou les groupes de femmes qui ont communiqué avec nous et durant la commission, on répond à leurs demandes. Il est bien sûr que notre souhait le plus sincère était l'exclusion de la Commission de l'équité salariale de ce projet de loi, donc son maintien avec une indépendance totale. Mais devant l'état de situation, on se rappellera que c'est la 3e fois que le gouvernement essaie de fusionner la Commission de l'équité salariale. Cette fois-ci, on voyait bien que le seul issue possible était de s'assurer de l'indépendance dans cette nouvelle structure de la Commission. Et c'est à ça qu'on en est arrivé hier.
Et finalement, le ministre s'est rendu à nos arguments et a accepté que l'on puisse garder l'indépendance. Et ça, c'est pour les femmes du Québec, c'est pour nos filles éventuellement, parce que l'avancée de l'équité salariale au Québec, on se rappellera, est une avancée importante. Alors, mon collègue, si vous avez d'autres... Bien, peut-être en terminant, juste de spécifier que nous sommes toujours au début de ce projet de loi-là, qui maintient plus de 200 articles. Alors, nous espérons de maintenir la collaboration du ministre, car beaucoup de choses encore devront être amendées dans le projet de loi. Bien, avoir l'ouverture du ministre déjà là en cette première journée, bien, ça nous rassure pour la suite des choses. Alors, le message est passé pour le ministre. On maintient l'évolution, puis en espérant que le projet de loi vise une fin souhaitée pour tout le monde, tous les groupes. Merci beaucoup. Merci.